Des lunettes à 10 € en 10 minutes, ça vous semble impossible ? C'est pourtant la promesse de Lunettes pour tous. Fruit de l'imagination de Paul Morlet et de Xavier Niel, la société s'est attaquée au délicat marché de l'optique. Un secteur pas encore assez transparent, mais en pleine mutation sur le plan législatif et technologique. Le marché de l'optique, il est opaque, comme vous le dites, il est flou, comme on peut le dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ont des mutuelles, surtout en centre-ville, parce que c'est l'employeur qui paye la mutuelle, vous payez assez cher. Donc c'est vrai que les magasins d'optique fleurissaient de partout parce que finalement le client qui rentrait ne payait pas ses lunettes, enfin entre guillemets. Il s'asseyait, on appelait la mutuelle et on connaissait le budget finalement que l'opticien pouvait prendre. Et l'opticien arrangeait, vous savez très bien le coup de je mets un peu sur la monture, un peu moins sur les verres, etc. Je m'arrange sur le logiciel sur Excel et ça sort avec les montures. Aujourd'hui, c'est fini, le gouvernement a passé une loi. La monture c'est 100 € maximum et les verres il y a des montants maximum. Donc il y aura beaucoup moins de marge de manœuvre pour les opticiens et ça va forcément faire exploser des concepts comme le nôtre où vous avez de l'optique à un prix normal et pas low cost. On vend au prix normal parce qu'on fait de la marge, rassurez-vous. C'est des marchés qui sont en train de changer en fait. Face à l'opacité de ce marché, Paul Morlet s'est mis en quête d'un modèle pour garantir des lunettes aux bourses les plus modestes. Pour autant, pas question d'opter pour l'e-commerce. C'est vrai qu'en France, le marché n'a jamais dépassé 1% du marché sur Internet parce que c'est pas très confortable de rentrer l'ordonnance sur Internet, sachant qu'aujourd'hui, plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait aller avec une ordonnance chez l'opticien du coin. On avait un arrangement avec la mutuelle, etc., une paire de lunettes offerte, le petit café, le tiers payant, donc c'était beaucoup plus confort d'aller en magasin que sur Internet. Donc on est parti de ce constat-là en disant on va pas pouvoir bouleverser les achats non plus. On s'est dit on va garder le magasin, on va l'agrandir, on va le placer un peu mieux et on va rendre l'expérience vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on va dire ok, on peut venir faire un examen de vue sur place sans rendez-vous gratuitement, ce qu'on ne pourra jamais faire sur Internet. Ça pouvait décharger le côté un peu lourd des ophtalmos, etc. Et surtout, on va pouvoir repartir avec ces lunettes tout de suite, en 10 minutes après l'achat. C'est une vraie révolution en fait. Passer le palier d'une boutique lunettes pour tous, c'est un peu comme entrer dans un Apple Store. Pas d'iPhone ou d'iPad à l'horizon, mais des lunettes pour tous les goûts, avec une armée de salariés en polo bleu, prêts à servir les clients. Et pendant qu'il faut attendre plusieurs semaines chez un opticien traditionnel, Lunettes pour tous réalise tout sur place, de A à Z, avec un processus bien huilé. L'idée finalement c'est d'avoir comme derrière moi 400 montures en livre chaud côté client, donc on ne fait pas de conseils sur le visagisme. En même temps au prix où on vend, on peut acheter plusieurs paires de lunettes différentes. Et ensuite en fait les iPads calculent automatiquement le meilleur verre. Donc il n'y a pas cette notion de calcul de verre, d'amincissement de verre, traitement, on a toujours le top tout de suite via nos tablettes et ce qu'on a créé en termes d'application. Et ensuite on a tous les verres en stock là-bas. Et au moment où vous payez, en fait on a une machine, même 2 machines ici qui sont robotisées, qui va prendre le verre, le tailler, etc. Donc on a créé une usine dans le magasin en fait. Donc ça permet de réduire le temps, donc les coûts. 5 ans après sa création, Lunettes pour tous compte 11 boutiques en France. Et la société prévoit d'accélérer considérablement son développement en 2019. Depuis un an, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tendance à ouvrir des plus grands magasins qu'avant. Et surtout, on peut sortir des modèles chaque semaine. Donc chaque semaine, vous avez 2 nouveaux designs de montures, ce qui n'existe pas ailleurs, parce qu'ailleurs, on a 2 collections par an. Là, on a 52 collections par an, entre guillemets. Et ensuite, on a amélioré la promesse 10 minutes, on a agrandi les stocks de verres, on a grandi le nombre de salles d'examen, etc. Et on a doublé nos positions de partout. Donc la nouveauté, elle est surtout sur le service et l'accès aujourd'hui. Cette année, on espère ouvrir 20 magasins en plus. Donc on a un gros développement cette année qui est beaucoup plus fort que nos 5 dernières années. Donc on espère boucler le développement d'ici 2 ans et effectivement regarder les autres pays très rapidement derrière. Si le modèle de Lunettes pour tous a fait ses preuves sur le marché de l'optique, c'est aussi le cas des opérations des yeux au laser. Si le coût de cette chirurgie reste encore très élevé, il pourrait être amené à baisser rapidement au fil des progrès technologiques. Alors, danger ou opportunité ? Le concept de base, c'était de pouvoir rendre la vue à tous. Donc voilà, donc si c'est par des lunettes aujourd'hui, tant mieux. Si demain, c'est par des opérations laser, pourquoi pas. Donc dès qu'on peut aller sur un marché qu'on maîtrise parfaitement, que la technologie elle est au point et validée et qu'on sait la déployer facilement de manière globale, on ira. En attendant la démocratisation des opérations au laser, les Lunettes pour tous de Paul Morlet ont encore de beaux jours devant elles. D'ailleurs, en septembre dernier, l'enseigne a franchi le cap des 300 000 paires vendues.